Bonsoir Philippe Darmaillan. Bonsoir. ArcelorMittal recommence à faire des bénéfices 1,8 milliard de dollars l'an dernier, alors que 2015 avait été une année assez catastrophique, puisque vous aviez perdu presque 8 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Et en un an, nous avons, l'année dernière, décidé un plan qu'on appelle Action 2020 que nous avons mis en œuvre, qui vise à améliorer les volumes, ce qu'on appelle le product mix, c'est-à-dire la qualité des produits, faire plus de produits à haute valeur ajoutée et puis des baisses de coûts et ce plan est plutôt en avance par rapport à ce qui était prévu. Nous avons aussi une amélioration sensible du marché par rapport à ce qu'a été 2015 et tout ça fait que le résultat opérationnel est effectivement dans le monde, plus haut de 20 par rapport à ce que nous avons fait en 2015. Et pourtant, les problèmes de 2015, ou au moins une partie d'entre eux, ces problèmes sont toujours là. Le prix de l'acier a encore baissé l'an dernier. 10% de baisse l'an dernier. Oui, mais on est dans ce contexte dans lequel, nous sommes sur un marché mondial et c'est un des grands messages que nous avons qui est de dire, en Europe, «Attention, l'acier a une particularité, c'est qu'on est vraiment mondial et donc il faut travailler sur les coûts, il faut travailler sur un commerce équitable et faire en sorte qu'on continue en Europe à faire de l'acier». Je vois votre sourire quand vous parlez de commerce équitable. C'est la Chine que vous visez encore, Philippe Darmaillan. La Chine qui produit, je le rappelle, la moitié de l'acier mondial, qui exporte une partie de son acier et qui casse toujours les prix en subventionnant ses produits. Est-ce qu'il faut faire comme Donald Trump et déclarer une guerre commerciale à la Chine? Absolument pas. Ce que je vis, c'est essentiellement l'Union européenne. Car, c'est à l'Union européenne, avec la Chine, de faire en sorte que les Chinois s'insèrent dans le commerce mondial de libre-échange. Nous ne sommes pas du tout dans une idée de Ah protectionnisme. bah vous avez vu, le président chinois maintenant fait l'éloge du libre-échange. Il faut qu'ils pratiquent le libre-échange, c'est-à-dire qu'effectivement, les prix qui sont faits en Chine et qui sont, d'application pratiquement partout dans le monde, soient des prix qui soient basés sur la réalité de l'industrie chinoise et pas sur des pratiques de subvention. C'est ça le point fondamental. Le libre-échange, c'est aussi des règles et devons faire en sorte que les Chinois qui effectivement se convertissent au libre-échange, se convertissent dans la réalité de leur fonctionnement au libre-échange et pas simplement dans les mots. Ces derniers mois, l'Union européenne a encore augmenté les taxes sur ces fameuses importations chinoises, mais c'est toujours beaucoup moins que ce que font les États-Unis. Est-ce que l'Europe reste naïve face à la Chine, Philippe Darmaillan? Non, l'Europe pratique une certaine méthode et nous voyons avec satisfaction sur 2016 l'Europe qui a bougé sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'elle est en train de réformer ses instruments de défense commerciaux. Alors, elle a effectivement un certain nombre de règles qui font que les droits de douane sont inférieurs à ce qui est aux États-Unis et nous demandons à ce que ce sujet soit mis sur la table, traité de façon à pouvoir avoir une véritable vérité des prix ou vérité des coûts entre ce qui se passe en Chine et ce que nous faisons en Europe. Nous n'allons pas jusqu'à demander un protectionnisme, c'est ce que fait effectivement l'administration Trump. Nous sommes dans une économie de libre-échange, mais bien réglée. Sur le statut d'économie de marché, l'Europe avance. Elle n'a pas donné le statut à la Chine. Elle est en train de mettre en Ce place qui fait hurler la Chine, toujours, hein. oui, mais c'est bon que la Chine prenne conscience qu'il y a des règles et qu'elle doit les appliquer et donc nous travaillons avec la communauté européenne sur, le nouveau processus qui va être mis en place pour calculer, ce que sont les conditions équitables de commerce. En attendant, est-ce qu'il faut encore augmenter les taxes sur les importations chinoises pour atteindre les niveaux très impressionnants des États-Unis, des 200%, 300% sur certains produits chinois? Non, il faut la vérité des coûts et je n'ai pas aujourd'hui le pourcentage réel. Nous avons 20 en Europe, ça nous paraît trop faible. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ces niveaux dont vous venez de parler? Je n'en sais rien personnellement, mais le travail doit être fait. Ce que je note, c'est que depuis un an, l'Union européenne est en train de passer de la pure défense des consommateurs à prendre conscience qu'elle a aussi des champions industriels et qu'il faut aussi s'occuper de ces champions industriels. Il y a beaucoup de chemin à faire encore, mais l'évolution est favorable. En 2008, le patron d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, déclarait: «Le monde va manquer d'acier». Est-ce que vous payez aujourd'hui cette erreur d'analyse encore? Le monde va manquer d'acier. Ce que l'on voit l'erreur d'analyse que l'on voit aujourd'hui, c'est une erreur d'analyse des Chinois qui ont fait une surcapacité de 30 par rapport à ce qu'ils sont capables de consommer. Donc, nous Donc c'est avons pas une erreur d'ArcelorMittal, dans l'analyse et d'avoir dans ajouté des l'organisation de la volumes production? d'avoir ajouté des volumes au volume? Non. Nous avons une stratégie effectivement, comme on le voit en France, qui est une stratégie de valeur ajoutée. Nous avons une stratégie avec un bilan
qui est excellent, avec un niveau de dette qui est le plus bas qu'on ait eu depuis la fusion. Et donc, une stratégie tout à fait focalisée sur la bonne santé et faire le bon acier pour le bon marché. Et pas du tout de faire du volume pour le volume. Rajouter du volume ne ferait qu'augmenter les difficultés. Pour ceux qui nous écoutent, ArcelorMittal, c'est Florange, encore bien souvent. Ça fait 4 ans maintenant que vous avez fermé les hauts fourneaux. Est-ce que vous regrettez d'avoir fermé les hauts fourneaux de Florange? La fermeture des hauts fourneaux de Florange est écrite depuis les années 70. Je ne le dirai jamais assez. Nous avons fait des aciéries en France sur bord de mer et ça a été une bonne décision. Mais c'est une décision des années 70. Le charbon n'existe plus en France. Donc, je veux dire, les phénomènes structurels sont là. Nous avons effectivement fermé le haut fourneau à Florange. Nous ne le regrettons pas. Nous avons orienté Florange sur les produits de haute valeur ajoutée, l'automobile, qui sont en très forte croissance. L'automobile marche bien et tire énormément. La France est le fleuron d'ArcelorMittal sur ces types d'acier. Nous ne regrettons pas ça. Et c'est bon à la fois pour l'emploi et pour la technicité de l'acier français. Mais vous savez que pour beaucoup d'ouvriers, et pas seulement pour beaucoup d'ouvriers, Florange reste le symbole à la fois d'une trahison politique, en tout cas je pense à ceux qui font ce reproche à François Hollande, aux engagements qu'il avait pris sur le site, et puis aussi une défaite industrielle. Et là, ça vous concerne vous. Qu'est-ce que c'est pour vous, Florange, aujourd'hui, si vous deviez le résumer en quelques mots? Florange est un succès pour avoir de l'acier tel que le marché le demande, tel que l'automobile le demande. Florange est un succès. Et on ne le dira jamais assez, et on le prouvera petit à petit. Nous ne fonctionnons pas sur des symboles. Nous fonctionnons sur la réalité industrielle, que cela plaise ou non. Et la réalité industrielle, c'est qu'un haut fourneau à l'intérieur des terres est moins compétitif qu'un haut fourneau de bord de mer. Et donc focaliser nos vieux sites de l'intérieur sur ce qui est la vraie dynamique des marchés est une stratégie gagnante. Combien de salariés avez-vous aujourd'hui en France, ArcelorMittal? Nous avons 20 000, un peu moins de 20 000 salariés dans l'acier chez ArcelorMittal en France, 17 000 aujourd'hui. Et vous savez qu'on va encore beaucoup parler d'emploi, évidemment, pendant cette campagne présidentielle. Quelles sont vos prévisions? Est-ce que c'est supprimer des emplois ou recruter en France pour ArcelorMittal? ArcelorMittal a décidé d'investir plus qu'elle ne l'a fait l'année dernière, une hausse d'à peu près 20% de ses investissements. Ça concernera la France. ArcelorMittal représente à peu près, la France représente 35-38% de l'acier fait par ArcelorMittal en Europe. ArcelorMittal en France, c'est important, c'est un pays clé pour le groupe. Et il reste, pour revenir à votre symbole, à ce que les Français sachent ça et en veulent. Mais donc, En je tout vous cas, repose ma nous question voulons de la très France. concrète, Philippe Darmaillan, des suppressions d'emplois, des créations d'emplois. Non, Qu'est-ce que ça signifie pour des vous? embauches. Des embauches, donc bien des sûr, embauches cette année. bien sûr. Combien? On est en cas sur chacun des sites a son programme, mais on est en embauche nette sur l'ensemble des sites. Et nous produisons à plein sur la France par rapport à nos capacités. Philippe Darmaillan, le président d'ArcelorMittal en France, avec ses résultats très positifs pour le leader mondial de l'acier. Merci à vous. Merci.